Un sujet dont beaucoup de gens ne parlent pas assez, c'est la création d'une entreprise à Dubaï et son association avec une entreprise au Royaume-Uni. Cela vous semblait étrange, mais beaucoup de gens font quelque chose de similaire avec la LLC américaine. Ils vont créer une entreprise à Dubaï et établir une LLC américaine, recevoir des paiements là-bas, faire des affaires là-bas, puis transférer tout ça à leur entreprise de Dubaï. Mais qu'en est-il de la LLP britannique? Une option moins populaire, mais à mon avis, elle reste très solide. Et pour certaines personnes, ça pourrait en fait être beaucoup mieux que la LLC américaine. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais passer en revue tout ce qu'il faut savoir sur la LLP britannique. La première chose à noter, c'est que vous n'avez pas besoin d'être citoyen du Royaume-Uni pour obtenir cette LLP britannique. Vous pouvez le faire en tant que non-résident, de la même manière que vous le feriez avec la LLC américaine. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que la LLP britannique signifie Société à responsabilité limitée, ce qui veut dire que vous devez vous associer à une entreprise ou à quelqu'un. Pour ouvrir cela, vous ne pouvez pas être le seul propriétaire. Donc, cela dit, si vous êtes un particulier et que vous créez une entreprise à Dubaï, ce que vous pouvez faire, c'est qu'au lieu de ne pas ouvrir l'entreprise, vous pouvez quand même l'ouvrir et faire de votre entreprise de Dubaï un copropriétaire. Et donc, bien sûr, vous en tant qu'individu, vous êtes un autre copropriétaire de cette entreprise, ce qui en fait une société détenue par deux, entité ou individu. Encore une fois, juste pour clarifier, il n'y a pas d'exigence de résidence pour que vous puissiez maintenir cette entreprise. C'est la même chose avec la LLC américaine. Vous n'avez même pas besoin de mettre les pieds là-bas. Donc, quand vous créez une entreprise au Royaume-Uni, oui, vous pouvez 100% faire des affaires au Royaume-Uni sans aucune restriction. Cependant, une chose vraiment importante à garder à l'esprit, c'est que ce n'est pas l'objectif pour 99% de nos clients. L'objectif de cette entreprise britannique n'est pas de faire des affaires au Royaume-Uni, mais de l'utiliser pour recevoir de l'argent et faire des affaires en l'utilisant comme une entité de passage. Parce qu'au moment où vous commencez à gagner de l'argent au Royaume-Uni, en fournissant des services au Royaume-Uni, vous devez payer des impôts au Royaume-Uni. Nous, voulons pas faire ça. Bien sûr, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais dans la plupart des cas, nous ne voulons pas faire ça. Donc si vous vendez des produits et des services en dehors du Royaume-Uni, alors vous n'avez aucune responsabilité fiscale à l'intérieur du Royaume-Uni. Donc, j'ai mentionné que nous voulons que ce soit une entité de passage, ce qui veut dire que cette entreprise n'a pas de responsabilité fiscale en elle-même. Ça transfère en fait cette responsabilité fiscale aux personnes qui le font posséder l'entreprise. Donc, pour clarifier, l'entreprise ne paie pas d'impôts, mais les propriétaires de l'entreprise paient des impôts. Donc, si vous et votre propre entreprise possédez cette LLP britannique et que vous avez réalisé un bénéfice de 100 000 $, eh bien ce bénéfice vous est transféré à titre personnel de la même manière qu'avec la LLC américaine. Et bien sûr, l'endroit où vous payez des impôts personnellement est l'endroit où vous allez payer des impôts pour cela. Donc, si vous êtes résident à Dubaï et que vous payez 0% d'impôts à Dubaï, eh bien c'est 0% d'impôts à Dubaï. Mais ce n'est pas si simple, car il y a une chose vraiment importante que vous devez prendre en compte, et c'est ce qu'on appelle un établissement permanent. Donc oui, vous pouvez avoir cette entreprise britannique là-bas. Elle vous impose à titre personnel. Mais puisque vous possédez cette entreprise et que cette entreprise a une direction, qu'elle fonctionne et fait tout depuis Dubaï, puisque vous êtes le propriétaire vivant à Dubaï, eh bien, vous devez penser que cette entreprise vous appartient. Et parce que c'est vous qui en êtes le propriétaire, elle doit être imposée à Dubaï. En gros, cette entreprise britannique est une entreprise de Dubaï. Vous ne pouvez pas simplement obtenir la résidence à Dubaï, créer une entreprise aux Émirats et vous attendre à ne payer des impôts qu'à titre personnel, ce qui à Dubaï, c'est 0% d'impôt sur le revenu. Ce n'est pas ça que ça fonctionne. Il y a des lois qui empêchent les gens de simplement passer à travers ces petites failles. Donc, si vous voulez le faire légitimement, vous paierez des impôts à ce sujet au niveau de l'entreprise, ce qui signifie que vous serez soumis aux impôts sur les sociétés à Dubaï dans certains cas. Maintenant, pour payer des impôts sur les sociétés à Dubaï, vous devez gagner beaucoup d'argent. Donc, vos revenus doivent être supérieurs à 817 000 $ américains pour être même pris en compte. Ce n'est pas que vous le payez, c'est juste pour être même considéré pour les impôts sur les sociétés. Parce qu'il y a un allègement pour les petites entreprises et il y a beaucoup d'allègements dont vous pouvez profiter pour payer 0% d'impôts ou très peu d'impôts. Alors, disons que vous avez ouvert une LLP britannique. Dubaï, dans notre exemple, disons que nous avons ouvert Genzone UK et que je possédais 20% de cela et que mon partenaire commercial en possédait 80%. Nous serions responsables de ces impôts en fonction de notre véritable propriété. Alors disons que mon partenaire ne vivait pas vraiment à Dubaï. Il vivait en Allemagne, par exemple. Alors, ces 80% devraient être imposés en Allemagne et mes 20% devraient être imposés à Dubaï.
Mais bien sûr, nous vivons tous les deux à Dubaï, donc ça serait imposé à Dubaï. Et bien sûr, puisque nous sommes tous les deux à Dubaï et que nous avons un établissement permanent à Dubaï pour toute l'entreprise, nous devrions payer 100% de cela à Dubaï. Maintenant, vous vous demandez peut-être, d'accord, eh bien si je paie des impôts ou que je vive de toute façon, quel est l'intérêt de créer cette entreprise britannique? Eh bien, c'est assez simple. Ça vous donne tout de suite de la crédibilité pour montrer aux clients du monde entier que vous avez une présence dans leur pays ou dans un pays qui est très respecté. Le Royaume-Uni est l'un des meilleurs pays au monde pour les affaires et il est très respecté. Donc, si vous avez une entreprise à Dubaï, ça va vraiment vous aider. La deuxième chose, c'est que maintenant vous avez accès à des services bancaires dans une autre juridiction, ce qui est vraiment bien. Et avec ça vient aussi de nouveaux processeurs de paiement. Vous pouvez utiliser Stripe au Royaume-Uni, vous pouvez utiliser Wise au Royaume-Uni et vous pouvez même utiliser une autre plateforme comme Revolut au Royaume-Uni qui sont des options fantastiques et ce sont vraiment les principales raisons pour lesquelles les gens respectent les entreprises britanniques. Ça va vous aider à obtenir plus de processeurs de paiement dans le monde entier, des comptes bancaires dans le monde entier et ça vous donne une autre option pour diversifier la structure de votre entreprise. Je pense que c'est vraiment précieux. Vous pouvez recevoir des paiements par Stripe. Disons que quelqu'un veut vous payer et qu'il a des GBP. Veut vous payer en GBP. Eh bien, vous n'avez pas à gaspiller d'argent en frais de change pour passer à la monnaie locale où se trouve votre Stripe. Par exemple, dans mon cas, si vous êtes un client britannique et que vous voulez me payer, avec votre carte de crédit, je vais devoir payer des frais de change, n'est-ce pas? Et ces frais de change coûtent de l'argent, et cet argent pourrait être économisé. S'il était simplement payé à une entreprise britannique, non. Et ça a été réglé en GBP. GBP à GBP, au lieu de GBP à AED, ou GBP à USD, ce qui serait pour une entreprise américaine, n'est-ce pas, avec la LLC américaine. Donc c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Et bien sûr, ici à GenZone, nous pouvons vous aider personnellement à créer votre entreprise à Dubaï, obtenir votre résidence à Dubaï, vos comptes bancaires à Dubaï et l'associer à une LLP britannique pour profiter des processeurs de paiement là-bas, des plateformes bancaires là-bas et vraiment tout ce dont vous avez besoin de cette LLP britannique. Alors, réservez un appel en utilisant le lien ci-dessous. Je serai ravi de vous expliquer étape par étape comment nous pouvons vous aider à vous installer et à tout mettre en place. Et si vous n'êtes pas sûr de vouloir la LLP britannique, regardez cette vidéo sur la LLC américaine.